amis privilégiés de Dieu, amis de l'espace proche, dépassons nos limites. Bonjour à chacun et à tous. Ce jour encore, nous nous retrouvons pour une communication à partir donc de l'ouvrage La clé de votre développement personnel que voici. Et je vous invite à la voir dans votre bibliothèque pour votre connaissance, pour la connaissance de vos enfants, pour la connaissance de vos relations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sera le chou gras de notre communication? Ce sera donc le thème portant sur se débarrasser de son vieil homme. Et comme à l'habitude, je le fais depuis quelque temps, je prendrai donc comme fil conducteur la lecture résumée du thème dans l'ouvrage. Alors donc, se débarrasser de son vieil homme, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alain Foucault le disait, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Nous avons tous un passé qui, s'il est mal géré, risque d'handicaper notre avenir. Nous avons tous un passé, s'il est mal géré, il risque d'handicaper notre avenir. Alors, se débarrasser de son vieil homme, pourquoi? Le poids du passé. Le poids du passé. Qui n'a jamais eu un passé? Nous en avons tous. Qu'il soit glorieux, misérable, terne ou brillant. Mais le passé est passé. Le poids de ton passé ne doit pas être des fers ou entraves à tes pieds pour t'empêcher d'avancer. Ton passé, mon cher ami, ne doit pas peser si lourd au point de paralyser ta vision pour le futur. Dans ce cas, débarrasse-toi de ton vieil homme. Pourquoi se débarrasser de son vieil homme? Deuxième point, à savoir, il faut savoir pardonner. Combien de fois n'a-t-on pas entendu dire par beaucoup de personnes, je ne lui pardonnerai jamais. Mon frère, qui es-tu pour refuser le pardon à l'autre? Toi-même, toi aussi, tu demandes pardon à Dieu pour tes fautes. Ou bien crois-tu que si tu es si parfait pour ne point demander pardon, Dieu a été clair, il vous sera servi avec la mesure avec laquelle vous servez les autres. Alors, mon cher, il faut pardonner à l'autre. Ceci soulage ton cœur et allège ton esprit. Pour t'occuper de ton épanouissement, tu dois te dépouiller de ton vieil homme habillé en rancœur dans ta vie. L'autre élément sur lequel je vais insister, c'est que tu saches que ton passé ne définit pas ton présent, encore moins ton futur. Pourquoi restes-tu braqué sur les souvenirs de ton passé? Ton passé est fini, il est passé et ne reviendra plus jamais. En outre, ton passé ne définit ni ton présent ni ton futur. Prends-en conscience et tu vas briller de ton plus bel éclat. Hier, prostituée, aujourd'hui première dame, c'est possible. Hier, sans chaussures, aujourd'hui détenteur du plus grand magasin de vente de chaussures, c'est aussi possible. Hier, ouvrier électricien, aujourd'hui président de la République, c'est possible. Et tout ce que je dis, c'est des exemples de la vie, ce n'est pas de l'imagination. Hier, prisonnier, aujourd'hui président, on en a vu, Nelson Mandela. Mon cher, ton passé ne définit pas ton futur, lève-toi. Okay. Mon cher, ton histoire ne définit pas ton futur. Lève-toi, définis ta vision et surtout n'abandonne jamais. Alors, un autre élément pour se débarrasser de son vieil homme, maintenir le regard fixé vers devant. Notre vie est à l'image d'un véhicule en mouvement. Nous avons le pare-brise très large et deux petits rétroviseurs. Le pare-brise te donne une grande visibilité sur le devant, te protège des intempéries. Quant au rétroviseur, il te permet de jeter de temps en temps un regard vers l'arrière, vers le passé, sans te concentrer là-dessus. Ainsi, pour avancer, concentre-toi sur ton pare-brise. Fixe le devant, jamais en arrière. Le meilleur pour toi vient du devant, le passé est passé.
Alors, pour terminer, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout est encore possible. La victoire est encore possible. Tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti, tu n'as pas de raison d'abandonner. Les gagnants n'abandonnent jamais. Dans ton passé, tu as dû échouer plusieurs fois, à plusieurs reprises, au point de te décourager. Erreur. Mon cher, lève-toi et continue la route. Seuls ceux qui persévèrent retrouvent le chemin de l'or. Oui, seuls ceux qui persévèrent retrouvent le chemin de l'or. Alors je suis à la fin de ma communication sur le thème « Se débarrasser de son vieil homme ». Forcément, tu as été inspiré. Forcément, tu as appris de nouvelles connaissances. Alors, partage cette connaissance avec les autres, car je le dis, je le répète encore, la connaissance est la seule chose qu'on partage sans s'en appauvrir. Nous sommes sur la chaîne de l'audace d'oser. Ayons l'audace d'oser. Dieu est dans l'action. Dieu bénit l'action. Agissons pour changer notre environnement. Débarrassons-nous de notre vieil homme et soyons recouverts de l'homme nouveau. À la semaine prochaine.